Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de In My Mailbox. Alors cette semaine, j'ai reçu quelques SP de la part des éditeurs que je remercie comme chaque semaine. J'attends également une commande VO que j'ai passée au Book Depository et je ne l'ai toujours pas reçue. Donc j'espère que ce sera pour la semaine prochaine. Donc il faut savoir que si ce site est très bien pour les prix, puisque les livres en VO sont quand même un peu moins chers que sur Amazon.fr, le délai de livraison par contre 10 jours. Ça me semble juste énorme, hein. Donc je sais bien que ça vient d'Angleterre, mais bon, 10 jours, je trouve ça hyper long. Donc c'est un petit peu le mauvais côté de commander au Book Depository, mais bon, à l'heure actuelle, 2 euros, c'est 2 euros, donc on fait attention à tout. Voilà, donc je vais vous présenter les livres que j'ai reçus en SP. Donc tout d'abord, je vais commencer par Pocket, qui m'a eu la gentillesse de m'envoyer 3 livres. Le troisième, je ne l'ai pas ici, tout simplement parce que je l'ai donné à ma sœur. C'était la version poche de Hush Hush de Becca Fitzpatrick, mais j'ai le format édité au masque, donc comme je l'avais en double, ben je lui ai donné. Elle était très contente d'ailleurs. Donc, à chaque fois que je peux faire plaisir à ma petite sœur. Donc voilà, donc j'ai reçu chez Pocket L'Enfant des cimetières de Sir Cédric. Voilà, qui sera sur Livre Addict pour une soirée spéciale le 13 avril. Donc tous ceux qui participent au partenariat, n'oubliez pas d'être présents. Moi, j'essaierai de lire le livre pour le 13. Comme ça, ben, je pourrai également participer à cette soirée. Voilà. C'est un thriller, ça me changera un petit peu des romans young adultes. Et j'ai également reçu Les Cœurs fêlés de Gail Forman. Et celui-là, j'avoue que j'ai très envie de le découvrir. Gail Forman, c'est une auteure que j'ai toujours pas lue. Donc j'ai pas lu Si je reste, j'ai pas lu ses autres romans. Donc j'ai hâte de lire celui-ci pour enfin la découvrir. Je sais qu'un nouveau roman va sortir au States dans quelques temps, ou est déjà sorti. Et donc comme ça, je pourrai continuer l'aventure en VO avec Gail Forman. Voilà. Alors chez Gallimard, j'ai été plutôt gâtée puisque j'ai reçu Mort d'encre, le dernier tome de la trilogie de Cœur d'encre de Cornelia Funk. J'ai lu le tome 1 il y a un an. J'avais beaucoup aimé. J'ai les deux autres tomes qui m'attendent dans la palle maintenant, mais bon, c'est quand même des grosses briques. Donc j'espère avoir le temps de les lire très vite parce que c'est une saga vraiment qui m'a vraiment plu. J'ai également reçu Herman de Ian Colfer. Donc Jan Colfer, excusez-moi, c'est l'auteur de la saga Artemis Fowl, que je pense j'ai 5-6 tomes dans ma palle, et je les ai toujours pas lus. Oui, je sais, honte à moi, mais que voulez-vous, hein. Donc j'espère pouvoir lire celui-ci rapidement. J'aimerais bien une fois lire Jan Colfer, surtout que j'ai également le Supernaturaliste, si je ne me trompe pas dans le titre de lui. Donc j'ai hâte ici. Donc ça parle d'hommes qui rêvent de voler fin du 19e siècle. Donc je verrai bien ce que ça donne. Herman de Jan Colfer, voilà. J'ai également reçu Terrienne de Jean-Claude Mourleva. Voilà, donc ça j'en ai entendu des bonnes choses, donc j'ai hâte de le lire également. Surtout que la couverture est très simple, très jolie, avec ici Terrienne en relief, j'aime beaucoup. Voilà, alors j'ai également reçu, et ça je m'y attendais pas, c'est Total Surprise, et je suis d'ailleurs très contente, les tomes 3 et 4 de A comme association, donc avec le tome 3, donc c'est celui-ci, de Eric Lhomme, L'étoffe fragile du monde. Et j'aime beaucoup, parce que contrairement au tome 1 et 2, il y a du relief sur le A comme association, c'est vraiment très agréable. Et je trouve que les couvertures sont juste magnifiques. Voilà le tome 3. Le tome 4 écrit par Pierre Bottero, donc Le subtil parfum du soufre, qui est le dernier livre sur lequel Pierre Bottero a participé concernant cette saga, vu qu'il est décédé en novembre 2009, si mes souvenirs sont bons. Et donc, les 4 tomes qui restent, puisque 13 avait été prévu au départ, mais ça a été ramené à 8 après le décès de Pierre Bottero. Donc, les 4 tomes qui restent seront écrits par Eric Lhomme. Voilà, donc Pierre Bottero. A comme association, je vous remonte les 2 tomes. Voilà. Hâte de les lire. Je vais à mon avis les engloutir très vite, surtout qu'ils sont assez fins. Donc ça ne devrait pas me prendre énormément de temps. Alors ici c'est un SP que j'ai reçu directement de l'auteur, Sophie Moulet, que vous pouvez d'ailleurs suivre sur Facebook. Je l'ai dans mes amis, donc vous devez la retrouver assez facilement. Donc publié aux éditions Oscar, L'élu du Mille Nord, tome 1, La Fuite. Voilà donc encore un nouvel univers de fantasy à découvrir, une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Donc je vais découvrir tout ça très vite et vous faire
ma petite chronique. J'aime beaucoup la couverture, le château, il est trop beau, il me fait penser au château de La Belle et la Bête de Disney. Donc je trouve qu'il est beau. J'ai hâte, sincèrement j'ai vraiment hâte de le lire, je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Et la dernière fois que j'avais accepté un SP de la part de l'auteur, c'était de Sophie Jomain pour Noce Aide, et ça avait été un terrible coup de cœur, donc j'espère refaire la même expérience avec ce livre aussi. Alors, chez JC Lattès, édition du Masque, Anne Blondin m'a envoyé 2 livres. Alors, le premier, c'est Dean Koontz, le mari, voilà, avec une couverture qui brille. Vous voyez l'ordinateur qui se reflète dans la couverture. J'adore, c'est simple, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup ces couvertures. Un thriller, pour changer. Voilà, donc ça, j'ai hâte de découvrir. Je ne connais pas du tout Dean Koontz, donc faudra, voilà, je vais essayer de lire ça très vite aussi. Je dis ça pour tous en même temps, hein, donc, Et le deuxième que j'ai reçu, c'est une saga. J'ai lu le tome 2, j'ai pas lu le tome 1. C'est Caeso le Prétorien, si je me souviens bien, de Cristina Rodriguez. Et donc le tome 3 ici, c'est l'Aphrodite profanée. Donc c'est une histoire dans la Rome antique. Voilà, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le tome 2. Et en plus, suite à ma chronique, l'auteur avait eu la gentillesse de m'envoyer un petit mot. Surtout que ça m'avait fait rire parce que j'avais dit que j'avais été un peu choquée par le fait que tout le monde se tutoyait, on ne se connaissait pas et on passait du tu tout le temps. Et moi qui ai du mal à tutoyer les gens, ça m'avait vraiment choquée de cette façon. On rencontre quelqu'un, on lui dit tu direct. Et elle m'avait répondu à ça en me disant, ben oui, mais on ne connaissait pas le vous autant à ça, dans la Rome antique. Donc j'ai dit, ben oui, logique. Donc voilà, le tome 3 ici, l'Aphrodite profanée. Et j'ai également reçu les 2 derniers SP, une maison que j'ai avec laquelle je travaille souvent, et une toute nouvelle que j'ai réussi à glaner cette petite semaine. Et je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir eu ce bouquin en SP. C'est Inside Out, tome 1, Enfermé, de Maria V. Snyder, publié chez Dark Six, donc la collection jeunesse de chez Harlequin. Voilà, donc j'ai vraiment hâte, c'est écrit très grand, donc ça ne devrait pas me prendre énormément de temps. J'en ai entendu que du bon. Francesca a fait une excellente chronique dessus. Et je pense qu'elle a même dit qu'elle poursuivra en anglais, puisque le tome 2, Inside In, vient de sortir. Donc si j'aime bien, à mon avis, je vais faire pareil. Je vais me commander le tome 2 en anglais. Voilà, donc là c'est Inside Out. Aussi prévu j'ai prévu de le lire très 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 rapidement. Je sais pas comment je vais faire, à mon avis je vais devoir faire des journées de 48 heures si je vais tout lire. Mais bon, celui-ci il fait vraiment partie de mes SP très urgents parce que j'ai vraiment 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 envie de le lire. Et le dernier, pareil, donc c'est une nouvelle saga de Sophie Audouin-Mamikonian, qui est donc la maman de Tara Duncan, dont j'ai lu 2 tomes jusqu'ici. Et j'adore, sauf que j'ai pas le temps de continuer. C'est triste. Et donc ici c'est Indiana Taylor, voilà, donc publié chez Michel Lafon. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop 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 hâte. Hier elle était en dédicace pour une après-midi spéciale à la FNAC de je ne sais plus où à Paris. J'ai vraiment râlé de ne pas pouvoir y être. C'est comme le 18, je suis invitée pour rencontrer Lorraine Olivier chez Hachette, et malheureusement c'est à Paris et je peux pas y aller non plus, donc ça me fait un petit peu de la peine. Mais bon, c'est pas trop grave puisque vendredi, donc il y a Kelly Armstrong et Patricia Brix qui sont à Charleroi, et donc là j'aurai le privilège de pouvoir y aller puisque j'ai ma petite Karine, ma BFF, Karine qui m'a gentiment proposé, enfin je lui ai demandé voilà, si ça l'intéressait, elle m'a dit que oui, donc on y va toutes les deux puisque je n'ai pas de voiture à cause de Jérémy pour le moment. Donc voilà pour ma personal life dont vous n'avez rien à faire. Voilà. Mais donc j'espère pouvoir avoir des belles dédicaces, j'espère pouvoir avoir le temps d'interroger un petit peu les 2 auteurs et de parler avec elles, même si, puisque j'ai téléphoné à Leslie pour voir si c'était possible, elle m'a dit que malheureusement leur timing était très 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 serré. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, comme ça ben, j'aurai peut-être le temps de pouvoir échanger quelques mots avec ces 2 auteurs, dont j'ai lu un livre pour chacune. Pouvoir obscur pour Kayleigh Armstrong, j'attends d'avoir le tome 2, et le Marcy Thompson, j'ai encore lu que le tome 1 pour le moment, pour Patricia Brix. Mais je sais que Kayleigh Armstrong, elle sort également une nouvelle saga bientôt,
au mois d'avril aux States, donc j'avais envie de lui toucher quelques mots pour savoir un petit peu de quoi ça allait parler. Donc j'espère avoir le temps de leur poser deux, trois petites questions. Voilà, donc ma semaine SP se termine ici, donc c'est déjà pas mal, je trouve. Je remercie évidemment toutes les maisons d'édition qui m'ont eu la gentillesse de m'envoyer ces livres et qui me font confiance semaine après semaine. Et je vous remercie vous également pour votre fidélité. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.